Bonjour tout le monde, c'est El Padre Dodu. Après avoir critiqué la saga des Mario Kart, il est temps de s'attaquer à un plus gros morceau. Du genre, une série d'aventures où on incarne un jeune héros qui doit délivrer une princesse prisonnière d'une entité maléfique. Et c'est pour ça que, après avoir parlé de jeux familiaux, on s'attaque au vrai jeu de bonhomme. Je parle bien sûr de Donkey Kong. Attends, héros, princesse, prisonnière, entité maléfique... Oh bordel de... Je parle bien sûr de The Legend of Zelda. Et sachant qu'on en parle d'une série en un énorme canon, je vais moi aussi complexifier mon canon et voici le tout premier personnage féminin des chaussures. Salut. C'est bon, maintenant tu peux te casser. Ah, Bon, puisque mon patron, qui est composé de moi-même uniquement, a décrété qu'il faut plus de parité féminine, je te laisse lire en entier le texte d'introduction. Quota féminin. merci. Donc, la série des The Legend of Zelda est une de mes séries de jeux vidéo préférées, si on accepte toutefois Fire Emblem, Tales of, Banjo-Kazooie. Non, zap cette partie, ça va faire croire que j'y connais que dalle en Zelda et que je critique sans connaissance. Ok, donc malheureusement cette saga est tellement tentaculaire que je n'ai pas pu tester tous les jeux, donc voici mon corpus de jeux Zelda joués en noir et blanc, ceux que je n'ai pas fini ou que j'ai vu en let's play. Nous ne parlerons donc pas du reste. Dans cet univers médiéval fantaisiste, il fallait d'autres personnages que Link, Zelda et Calgon. Sinon, ça aurait été chiant. Malheureusement, personne n'est parfait et voici donc les pires personnages de la saga Zelda. Merci quota féminin, la loge avec les glosses sont sur ta droite. Toi, je tombe. Il fallait faire un choix entre les acolytes chiants de Zelda. En fait, entre Navi et Faye. Et comme par hasard, ce sont toutes les deux des femmes. Oh, la lucidité, que fais-tu là? Viens de faire chier dans tes spéculations, quoi d'autre? Ouais, j'aurais pu m'en douter. Et donc j'ai choisi Faye parce que Navi, en dehors de Watch Out, à chaque monstre qui apparaît, elle est pas trop chiante. En revanche, Faye, elle est horriblement chiante. Ou chiant en fait, c'est juste une épée, je crois pas qu'il y ait de sexe approprié pour ce machin. Tu vas énerver les féminazis. Ça c'est possible, en plus tu vas pleurer comme une merde dans ton coin après t'être pris un strike. Non mais, vous êtes fous alliés. Vous êtes tellement fous que vous êtes devenus des alliés. C'est de la merde ton jeu de mots. Ouais, j'avoue. Oh, vos gueules, c'est mon émission. Donc, Faye a la particularité que dès que tu obtiens l'épée de légende, c'est-à-dire très tôt dans le jeu, elle va sortir régulièrement pour te dire des trucs. Et ce personnage est doublé, malheureusement. Et puis bon, là où Navi pouvait être utile en combat pour te donner des infos sur les monstres, Faye... Apparemment, et Oiseau jette ses gouttes dans le but de toucher la tête des gens. Ce n'est pas clair si cela est dû à sa nature insouciante ou si c'est par pure malice. S'il parvient à vous toucher, je calcule la probabilité de votre intense exaspération de 100%. De 1, apparemment, tu sais à rien puisque tu n'es même pas sûr de tes informations. Et de par ton apparemment, et ce n'est pas clair vient renforcer ton utilité. De 2, des probabilités, des connes, on s'en branle. Et puis 100% c'est vachement prétentieux. De 3, tu n'as donné aucun conseil. Voilà pourquoi j'ai choisi Faye et non Navi, parce que Navi, elle est utile. En parlant d'utile, rends-toi utile quota féminin et critique le prochain personnage à ma place, puisque c'est une femme, et les féminazis vont me retomber dessus si je critique alors une femme contre femme, homme contre homme. Par contre, Faye c'est une femme. Non, c'est une épée, elle est asexuée, viens pas me faire chier. Lis ton texte, quota. J'adore Oracle. Non, en fait, dans cette partie, je peux la faire. J'adore Oracle of Age et Oracle of Season. Ils font partie de mes Zelda préférés. Du genre, quand j'y touche, je ne lâche pas la manette avant 1 heure. Cependant, bien que le Oracle of Season c'est le meilleur des deux, il a un petit problème. C'est ta partie. Dean ne sert à rien, c'est l'oracle des saisons et elle est aussi utile que la Lime Magino. Du genre, elle se fait capturer par Onox, le général des ténèbres. C'est ultra cliché. Hein. Tu l'as dit, Bouffi. Et sinon, elle ne fait rien, c'est une simple demoiselle en détresse car, contrairement à Nairou, l'oracle des âges, elle
Ne t'aide jamais. Au moins Nero est libérée après le 6ème donjon et en plus elle s'est faite posséder, donc c'est normal. Mais Dean elle tire au flanc, en plus comme si c'était pas assez lors de son combat. Onox l'utilise comme arme et si tu la frappes, elle t'électrocute. Alors non, physiquement, électrocuter c'est mourir d'électricité. Le mot voulu est... Mais ferme ta gueule! Ils ont compris que Dean force Link à faire un Claude François s'il la touche, leur ramène pas ta fraise et pour faire chier. Aujourd'hui, on va clasher des waifus, c'est moi qui vous le dis. Donc je continue. Oui, mais je fais l'intro. J'ai beaucoup aimé Breath of the Wild. Bon, pas autant que les Oracles ou que Wind Waker, mais je l'ai beaucoup aimé. C'est juste pas le meilleur de Zelda comme tout le monde le dit. Tu vas te faire taper. Cependant, j'ai trouvé que les sages étaient pas aussi chouettes que dans les autres Zelda. Les prodiges, pas les sages. La prochaine fois que vous me reprenez, vous serez privé de soupe aux foutres. Oh non! Bien! Daruk est sympathique, Urbosa est super génial, en revanche... Mipha est aussi utile qu'un cheminot français. J'aurais pas dit mieux. C'est l'exemple typique de la waifu leader price. Elle a des pouvoirs de guérison, elle s'est fait enfermer dans un endroit où le héros va la sauver et elle est amoureuse du héros. Mais comme il est destiné à la princesse, elle se sent un peu conne. Voilà! Il y a un autre à dire, à part peut-être que son donjon est chiant, sujet pour une autre vidéo, et son frère, bien qu'il soit sympatoche, c'est pas un S-Bordeaux. Et puis merde, Urbosa est bien plus canon, matez-moi ses muscles. En plus, elle contrôle la foot, c'est trop génial. Mipha, tu peux aller te rhabiller. Tes sashimi qui te servent de poitrine ne sont rien face aux noix de coco de... Tout comme les oracles, Link's Awakening est un très bon jeu. Si ce n'est qu'il n'y ait pas de waifu Gero de... Pardon. Alors, Marine est une femme. Marine est la femme qui recueille Link dans le jeu et elle est aussi utile que les derniers personnages représentés. Elle accompagne Link pendant un moment, lui parle et en plus d'être une sadique qui t'invite à frapper des pluies innocentes, Innocente, ouais, innocente. Laisse-la finir. si tu les tapes un peu trop, elle en rêve. Devenir une mouette. Oui, une mouette, le truc qui chie sur les gens et qui gueule dans les ports. Ça lui correspond bien. Ah ça oui, Je parlais pas de Marine, hein, je parlais de Clota. Et je ne change pas d'opinion. bande de traîtres. En parlant de traître... Merde, j'avais une super transition mais elle colle pas avec le personnage suivant. Bref. Of the Wild. Le suicide est une bonne option. Soit. A Link Between Worlds est probablement mon Zelda favori. Il est vraiment sous-coté, mais le fait qu'il reprenne A Link to the Past avec de nouveaux éléments, c'est... Je pourrais vous en parler 1 heure, mais c'est pas le sujet. Encore une fois, les sages sont mieux que dans A Link to the Past, mais pas ouf. J'aime bien la sorcière, ça estime pas, j'aime moins Truc, Orlène et Rosso. Jean-Jacques. Ferme ta gueule. Cependant, Gulli... Alors... C'est une chaîne de télévision pour... Aïe! C'est un enfant, fils de berger. forgeron, qui... Après C'est une merde, une bonne grosse merde. Il sert à rien dans l'histoire, contrairement aux autres sages. Il y a un sasra là qui te dit « Voldemort, la peur !» Mais ta gueule! Non seulement il est présent dedans le palais des ténèbres, qui est probablement le donjon le plus nul, et puis j'ai tout dit. J'aime pas les enfants. Oh, ma transition de traite aurait pu marcher pour celui-là. Attends, je vais t'aider. J'ai consommé toute la soupe aux foutres dans ton dos. Oh, quel traître! En parlant de traître, Spectrax en a un. Qui quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Donc, Kimado apparaît dans Spectrax, un bon Zelda sans plus, où c'est le premier ministre d'Hyrule et il vole le corps de Zelda pour son maître Bellum Belli neutre la guerre. J'ai fait trop de latin. Non mais franchement, déjà que son design est pathétique, il a 2 chapeaux. Sérieusement, la couille tu la sens à 2 années-lumière. Et puis Zelda dit « J'ai pas confiance en lui !» Eh bien exécute-le. T'es une princesse style Angleterre durant l'époque du genre la révolution industrielle, c'est une monarchie absolue. Et une monarchie absolue, tu fais ce que tu veux. Pauvre conne. Oui, il a 2 chapeaux parce que c'est 2 cornes de démon en fait. Vive l'originalité. Ah tiens, j'ai pas été coupé. Ouh merde, la soupe aux foutre. C'est pas Bellum, c'est Malard, t'es con. Je me suis trompé de jeu et puis j'aurais pas pu faire la blague.
J'ai très peu joué à Twilight Princess, mais j'ai vu un let's play en entier donc je peux en parler. J'aime pas Midona, mais c'est pas de elle dont je vais parler, c'est de finir Iria en un coup. Je m'occupe de finir de par son sexe masculin. Fenrir est un petit con du village d'enfance de Link car il harcèle un gamin innocent et choupicable. Enfin, bref, il fait chier Link en lui demandant de lui montrer toutes sortes de coups fantastiques et puis il est loin d'être aussi bien que son frère. Non mais c'est un bébé anarcho-capitaliste, tu fais quoi contre ça? Iria est l'amie d'enfance de Link et sa pseudo-amoureuse. Elle se fait kidnapper. Encore? Et lol, ça ne sert à rien à part dire « Oh, t'as fait du mal à mon cheval !» Faut vraiment pas qu'elle aille dans les usines de Findus. Félicitations! Vous avez gagné le prix de la blague la plus prévisible de l'année. Oui, on va vite. Phantom Hourglass c'est une merde, une tartine à la merde. Il mélange le délire de moult Zelda, la pelle, les bateaux, les objets, mais le mélange est dégueulasse. Pour commencer, c'est un jeu où on voit que sur la merde oui, c'est un bootleg DS de Wind Waker. Et vous êtes peut-être pas mes failles, mais si là, c'est... Kota? Encore pire. Elle est introduite de la même putain de manière que Marine, trait pour trait. Elle est amnésique et en fait l'esprit du courage divisé en deux pour empêcher l'esprit du mal de bla bla bla. C'est aussi l'esprit du temps. Ah mais dis donc, elle joue un double jeu. Celle-là est nulle. Elle sert de pointeur à l'écran tactile. Sérieusement, est-ce que j'ai besoin d'en rajouter plus? Bonjour, je suis Kota féministe et je suis outrée qu'un homme ait pu parler d'une femme comme cela. Déjà c'est un viol auditif. Oh putain. C'est de moi que tu parles. Oui, non, Bla bla bla, Breath of the Wild, prodige, Revali est aussi insupportable que la lucidité. Alors non, c'est vrai que j'ai été taquin, mais Revali est bien plus horrible. Déjà, il s'introduit en se moquant de toi parce que tu sais pas voler, mais bordel, t'es un putain de piaf, et moi un humain forcément, espèce d'enculé. Il pète tellement plus haut que son cul que les extraterrestres ont acheté un parfum. Dans tout le donjon, nous doit le sauver, il te nargue. Et ouais, connard, tu veux que j'arrête et que je m'en aille. T'as peut-être le monopole de la contention, mais tu as aussi celui de la connerie. Et puis quand tu le délivres, tu dis ouais, pas mal. Alors, je suis désolé, tu me compares pas avec cet immonde en de piaf. Eh, t'as été taquin, comme Willuf. Le suicide est une bonne option. Vous savez, j'ai dit que A Link Between Worlds reprenait tous les éléments de A Link to the Past. Eh bien, j'avais tort. Il y a un personnage que je n'ai pas mentionné. Tellement nul qu'il a été remplacé par un bien meilleur personnage. Je parle d'Aganim. Vous ne connaissez pas Aganim? C'est normal, c'est une merde. Tellement nul que même les hypermnésiques l'ont oublié. Aganim est un sorcier maléfique qui... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh rien, c'est mon compteur de clichés. Qui enlève les 7 filles descendantes de sages pour ressusciter la bête maléfique Ganon, ou Ganon. Une fois les filles capturées, il les emmène dans un château. Château, c'est un méchant, voilà, pour les sacrifier. Et elles seront enfermées dans du cristal, dans des donjons, dans un monde opposé. Une fois les filles libérées, Aganim siégera au sommet d'une tour où il mourra pitoyablement tué par Link et Ganon se réveille, bla 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 bla. Et c'est tout. Non, il attaquera Link 2 fois, mais ces 2 combats sont les mêmes où il a plusieurs attaques. Lancer un sort, que Link pourra lui renvoyer, ou lancer des éclairs par les doigts. En gros, c'est un bootleg de Palpatine. Exact. Et bien qu'il ait introduit le volet vicieux, mécanique dans Zelda, où Link est contre un méchant qui lui envoie une boule et que Link lui renvoie à l'épée, et il faut une sorte de ping-pong jusqu'à que l'un se fasse toucher par la boule, Aganim n'essaye même pas de lui renvoyer. Et comble de la lunerie d'Aganim, c'est le seul ennemi que l'on peut tuer avec un filet à papillon. Waouh. Mais Aganim revient dans Oracle of Seasons, en tant que mini-boss du 4ème donjon. Donjon Dragon Dansant. Alors le nom est peut-être à se tordre de rire, mais on le fait avant la moitié du jeu et c'est un mini-boss. La régression est énorme. Alors en plus, maintenant il peut se détripler, lance des sorts et son point faible c'est la lumière qui révèle l'emplacement de son vrai lui. Ah oui, et dernière chose, il a le syndrome de Glacia.
qu'est-ce que c'est? C'est quand deux images de toi, pour organiser son sprite et son artwork, n'ont pas les mêmes couleurs. Pour montrer que les développeurs n'avaient absolument rien à foutre. Et voilà, cette vidéo est finie. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou encore mettre un pouce vers le haut. D'ailleurs, il est passé où l'autre? Je crois qu'il prépare sa voix pour le post-conclusion. Dans le prochain épisode, Putain, ça fait ultra longtemps que j'avais pas utilisé cette voix. Enfin bref. dans le prochain épisode, El Padre Doudou se moquera des pires donjons. Alors préparez-vous à bouffer du chiant sur Zelda.